Alors ça fait plusieurs fois que je vous propose, que lorsque nous vivons une expérience, il est intéressant, avant de la rejeter, avant de la juger, avant d'essayer de comprendre, de la vivre pleinement de l'intérieur. Alors je sais que déjà ça agace certaines personnes, que je puisse dire ça, et que ça peut paraître conceptuel. Je vous avais proposé d'ailleurs une vidéo où moi je parlais d'une expérience difficile que j'avais eu à faire. Vous pouvez encore la retrouver, elle y est toujours sur YouTube. Les bienfaits de l'épreuve, elle s'intitule. Là, nous allons écouter le témoignage de Marc qui justement a vécu ça. Et j'en suis très très heureux de pouvoir vous présenter cette vidéo qui est très intéressante. Pourquoi a-t-il eu besoin de rencontrer quelqu'un de pervers? Et vraiment, c'est, je crois, au cours de cette entrevue très claire. Je vous laisse écouter l'interview et on se retrouve tout de suite après. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychothérapeute, et vous parlez de beaucoup des personnes toxiques. Et votre dernier livre, Les violences invisibles, racontait justement toutes ces violences qui ne sont pas a priori visibles, forcément, mais qui parfois font plus de mal. Elles font beaucoup plus de mal, une auditrice nous l'a dit tout à l'heure, et il est beaucoup plus difficile de s'en sortir et surtout de les parler. Parce qu'encore une fois, si on a reçu un coup, au moins on a un bleu. Et le bleu nous montre qu'il existe une réalité. On peut pas la nier. Enfin, on peut la nier, bien sûr, mais c'est plus difficile. Alors qu'une violence invisible, c'est un regard de travers. Si c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, les témoignages qu'on vient d'entendre des personnes à qui tout simplement on n'adresse pas la parole ou à qui on fait la gueule. Et ça, c'est valable dans la vie de tous les jours. C'est pas, mais pas qu'en couple. Oui, absolument. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Au travail, il y a... Dans un couple, au travail ou entre parents et enfants. En famille. Oui, en famille. Bon, après, il y a d'autres endroits, les sectes, etc. Mais il est nécessaire à un moment donné de tourner le regard vers soi-même, vers l'intérieur. Parce que c'est pas toujours de la faute des autres, en quelque sorte. Mais c'est pour ainsi dire jamais de la faute des autres. Imaginez, vous avez fait beaucoup de méditation. Allez, vous êtes comme un vase vide ou plein d'une eau claire. Ouais, vous êtes pur, vous êtes devenu pur. Vous êtes un Bouddha, ça y est. Et puis quelqu'un rentre dans la pièce et lui, son vase, il est plein d'excréments. Et quand il vous voit, il vous dit « Ouais, de toute façon, t'es nul, toi, tu vaux rien. » Et c'est vous qui allez réagir et transformer votre eau claire en excréments. C'est pas lui qui vous salit. C'est vous qui décidez d'adhérer à son discours. Ou pas, parce que c'est bien dans ce sens. Oui, votre exemple montre bien cette devise, c'est-à-dire que quand ça va très très vite. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, bon, est-ce qu'il parle de nous ou est-ce qu'il parle de lui? Il parle de lui. On est bien d'accord. Il parle toujours de lui, mais ça peut réveiller en nous la part qui est pas encore très claire. Le tout petit peu d'excréments qui reste encore dans notre vase. Il y en a si non, mais c'est ce que je dis souvent. Moi, il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent. Bon, ça parle d'eux. Moi, je ne suis ni adorable ni détestable. Je suis adorable. Non. N'essayez pas de me flatter. Vous aurez le droit de revenir de toute façon, Jean-Charles Bouchou. En deuxième semaine. Et c'est Marc qui nous rejoint. Bonjour Marc. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, Marc. Merci. Parfait. Bien. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marc. Oui. Bonjour. Écoutez, moi mon témoignage, oui, j'ai subi des violences invisibles. Alors, les premières, forcément, c'est dans l'enfance. Bien sûr. Voilà. Et je dirais que j'ai réalisé, depuis, j'ai fait un travail sur moi, même ça continue, mais ça devient naturel. Je dirais que les violences invisibles, c'est inconscient de la part de mes parents. Moi, je l'ai vraiment compris comme ça, parce que c'était pas vraiment conscientisé. Là, vous êtes en train de les protéger, vous savez ça? Alors, je les protège pas. Pour moi, je les protège pas, parce que je veux dire que ma mère était une femme enfant. Oui. Donc, quand mon père a divorcé, j'ai été parentifié. Oui, vous êtes devenu son parent. Voilà, non, même pas, je suis devenu limite son mari. Je lui ai dit, à un moment donné, j'avais peut-être 20 ans, je lui ai dit, tu veux pas que je couche avec toi non plus pour remplacer mon père? Bon, bref, j'avais le droit de rien faire, il fallait que je la sorte, peu importe. J'ai remis les choses en place, je sais que j'ai été victime. Mais elle avait une emprise sur vous, parce que vous n'étiez qu'un enfant. Enfin, vous voyez, Marc, c'est gentil de la protéger, mais quand même... mais je l'ai remise en place. Quand je dis que c'est inconscient,
je n'excuse pas la personne. Non, mais elle n'a pas fait exprès, mais elle vous a quand même, oui. Voilà, c'est pas parce que, enfin bref, voilà. Donc j'ai vécu ça. Oui. J'ai vécu, alors j'ai vécu le double lien. Alors ça, c'est quelque chose de terrible. Hein. C'est de la part de mes 2 parents. C'était la merveilleuse, enfin, c'était la première merveille du monde. Et puis dans la même semaine, t'as une merde, tu vois rien. Bien sûr. Alors ça, par contre, le double lien, je vous avoue, c'est chaud à comprendre et à s'en sortir. Voilà. Et puis j'ai vécu aussi des humiliations récurrentes de la part de mon père quand j'étais adolescent. Pourquoi? Parce que je l'ai compris qu'après. C'est au final, dès que j'avais une copine, que j'étais au collège ou au lycée, pour lui c'était intolérable. C'était le travail avant tout. Et même j'ai subi des violences physiques. C'est allé jusque-là de sa part quand il a appris que j'avais séché des cours pour aller rejoindre une copine. Et au final, après, bon, je vous assure, c'était la guerre et tout. J'avais qu'une seule envie. À l'époque, c'était que mon père il soit plus là. Hein. Et au final, et ma mère avait du mal à s'interposer. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que ça peut aider des auditeurs qui nous écoutent. En tant qu'enfant, faire le vœu que notre parent meure, c'est quelque chose d'humain et qu'il faut comprendre aussi, parce que j'entends parfois des gens qui se culpabilisent parce qu'ils avaient fait ce vœu-là, mais c'est malheureusement la pensée magique de l'enfant. Hein. Oui, c'est le roman familial qu'on s'est tous raconté. Est-ce que moi, je n'ai pas été adopté, par exemple, et ça serait pas ma vraie famille? Et imaginez si mon mère était morte ou si mon père était mort. C'est des histoires qu'on se raconte quand on est gosse. Voilà. Alors après, pour finir l'histoire, j'ai tout dit à mon père. Bref. Par contre, je dirais que effectivement, j'ai bien aimé ce que vous disiez tout à l'heure. On est reconfronté à des situations de rejet, de machin. Oui. Effectivement. Mais pour les vivre, voilà, pleinement. C'est ça. C'est ça. Et j'ai rencontré un psychothérapeute, un psychologue, qui m'a fait redécouvrir, je dirais, parce que redécouvrir en fait comment, c'est comment traverser ça, comment l'accueillir et comment traverser ça. Et en fait, ça ressemble beaucoup, mais en beaucoup plus, je dirais, poussé à la méthode Tipeee. Oui. Et ça prend pas 5 secondes. Et où ça prend pas 5 minutes. Ça peut prendre le temps que ça doit prendre. Bien sûr. C'est pas simple à vivre. C'est-à-dire, voilà. Ok, tu rentres dans l'émotion, là. Et observe qu'est-ce qui se passe dans le corps. Il y a des choses qui remontent. Je peux vous prier de croire que ça travaille. Bien sûr. Et alors c'est pas de la magie. C'est juste, j'ai eu le cas avec une supérieure hiérarchique qui m'avait dévalorisé, ou en tout cas moi, je m'étais senti dévalorisé, et j'avais été quand même dévalorisé, où je l'ai convoqué avec la direction, mais j'avais qu'une trouille, j'étais pas bien avant ce rendez-vous, j'étais pas bien. J'appelle le psy, il me dit ok, d'accord, allez, tu vas rendre, qu'est-ce que ça provoque en toi, physiquement, on a travaillé dessus, et laisser faire, sans parole. Et sentiment, qu'est-ce que je ressens? Je me suis mis à chialer, j'ai des vieux souvenirs qui sont remontés du même type que ce que j'avais vécu et ce que je vivais actuellement. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai eu comme un courant physique qui m'a traversé avec un poids de physique qui se lâchait. Comme si on... Bref, je suis allé à mon entretien, mes collègues ainsi que les gens qui ne me reconnaissaient pas. Moi, ça me fait plaisir votre témoignage, parce que je ne cesse de répéter que le corps ne ment jamais et qu'il faut quand même toujours repasser par les émotions et le corps. Et on entend beaucoup de gens qui vont en thérapie et qui ont intellectualisé ce qui leur est arrivé et qui savent très bien expliquer que c'est parce qu'ils ont eu ci, qu'ils ont eu ça, mais ça n'a pas traversé le corps. Non. Et finalement, ce que vous avez vécu s'appelle une abréaction, c'est-à-dire ce que je n'ai pas pu réagir quand j'étais tout petit, parce que je l'ai déjà dit dans l'émission, mon organisme n'était pas suffisamment construit pour que je puisse le vivre. Vous l'avez vécu à l'occasion de, par exemple là, de cette thérapie, et à l'occasion de cette supérieure qui vous maltraitait. Et c'est très intéressant parce que vous avez dit, j'ai des vieilles images qui sont remontées. Donc, si on a cette compulsion de répétition qui nous fait rencontrer une personne perverse, puis une autre, puis une autre, puis une autre,
Et c'est pour ça que je dis qu'on va les chercher. C'est notre organisme va les chercher, pour le dire comme ça. C'est pour pouvoir abréagir, c'est-à-dire pouvoir le vivre enfin. Et je crois que la méthode que vous avez employée, la méthode Tipeee, est très intéressante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle nous invite non pas à fuir, non pas à comprendre, mais à vivre pleinement l'émotion qui est en fait une émotion de quand on était tout petit, qui va s'exprimer au même moment. Pour avoir rencontré différents professionnels, que ce soit que ce soit psychiatre ou autre, très honnêtement, j'en ai, à part celui-là dont je vous parle, et un hypnothérapeute, psychothérapeute, médecin qui a été proche de François Roustan, j'en ai jamais, à part ces deux-là, j'en ai jamais rencontré. Et même dans ma formation professionnelle, c'est-à-dire je suis aide-soignant, j'ai été étudiant infirmier. Jamais ces méthodes-là n'ont été abordées. C'est de l'intellectualisation. On parle, c'est bien de vider son sac, ça sert à quelque chose. Je rejette pas les autres méthodes. Mettre du sens aussi. Malheureusement, il manque cette partie-là qui est abordée de manière corporelle et de ressenti, apprendre à ressentir. Et c'est un apprentissage quelque part qu'il manque encore, je dirais, à beaucoup de professionnels parce que c'est pas quelque chose qui est commun. Mais parce que eux-mêmes, mais Marc, parce qu'eux-mêmes ne sont pas dans leur corps. Vous savez, beaucoup notamment certains psychanalystes. Encore une fois, je veux pas. Ils ont beaucoup compris sur le plan intellectuel, mais ils sont pas dans le corps. Alors normalement, un psychanalyste, il a fait une longue psychanalyse et il aurait dû le vivre, ça dont on est en train de parler. Non pas l'apprendre, mais le vivre. Mais c'est sûr que s'ils sont passés à côté, il s'est rien passé en fait. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bien de rappeler que c'est le corps qui ne ment jamais. Merci beaucoup, Marc. Merci de votre témoignage. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Je crois que c'est presque plus intéressant d'écouter les interviews que d'apprendre la théorie. Dans l'interview, il y a des choses qu'on arrive à mieux comprendre. Là où on comprend mieux, c'est en le vivant soi-même. Et c'est tout ce que je vous souhaite si vous avez eu affaire, vous aussi, à des personnes violentes. J'espère que ces vidéos vous conviennent. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Puis activez une petite cloche à côté de s'abonner pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.